Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance du jour. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors, on est sur les énergies du 1er juin. On va voir un peu ce qui se passe pour vous. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, votre situation. Et puis, on va commencer tout de suite avec un premier message avec l'oracle des plumes de Fanny Ferry. On va voir un petit peu ce qui ressort. Quelle est l'énergie, quelle est la plume qui va vous accompagner pour cette journée. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Alors, voilà. Ok, j'en ai une qui a sauté là. Et c'est la plume du perroquet, symbole de communication, symbole de paix et de prospérité. Ici, on nous parle de communication, d'échange, de moments plutôt paisibles et de partage également avec cette carte-là. Ça peut être aussi l'idée de faire la paix avec quelqu'un, hein, si toutefois vous étiez un petit peu en froid. Il y a un retour d'abondance dans les échanges, d'accord? Donc, on voit un petit peu ça qui ressort. Ça peut être aussi des communications qui vous amènent des clés, des solutions également, si toutefois il y avait des situations un peu bloquantes en ce moment pour vous. Et puis, on va prendre un petit message avec le tarot des fées. On va voir ce qui ressort par rapport à vous et votre situation, en tout cas la situation qu'on voudra nous mettre en avant. Elle a failli sauter, mais elle... Alors non, je ne vais pas prendre tout ça. Alors sinon, je vais aller la chercher, hein, comme d'hab. Mais j'aime bien quand elle saute, vous le savez. Alors, ok, on a deux cartes qui ont voulu se détacher ici. Et puis, alors, on a la carte de l'équilibre et du 10 de printemps. Donc, on nous dit également, hein, le 10 de printemps, c'est quelque chose, une situation qui se termine. Peut-être quelque chose qui va s'alléger pour vous. Voilà, peut-être vous avez traversé une petite période un petit peu compliquée. Le 10 de printemps, peut-être il y avait un poids, un fardeau. En tout cas, on vous dit que c'est la fin, qu'il y a un retour à l'équilibre. Il y a un retour à l'équilibre ici qui revient dans votre vie. Alors, c'est peut-être aussi, on va se délester de quelque chose également, peut-être par le biais de la communication. Hein, ça peut aussi résonner comme ça. Et on voit qu'il y a des solutions également qui vont, voilà. Alors, parce qu'on vous dit aussi, fusionner les points de vue pour créer une meilleure solution. Bah ouais, prenez votre temps. Il n'est pas besoin de se précipiter. Prenez en considération la vie de chacun. Donc, peut-être c'est ça aussi. C'est une journée où peut-être vous allez aller chercher de la communication, des conseils pour pouvoir trouver une solution à votre problématique, si toutefois il y en avait une. Donc, voilà. Ouais, on a le prince de l'hiver, hein, c'est également le valet d'épée qui nous parle encore une fois de communication, d'échange. Peut-être on pourrait nous indiquer aussi que voilà, il y a une nouvelle qui vient à vous, qui sera déterminante peut-être aussi par rapport à une problématique ou peut-être vous attendez des réponses également. Ça peut aussi nous résonner comme ça, mais le valet d'épée aussi nous indique parfois un changement inattendu. D'accord, quelque chose qui vient vers vous, qui va ramener cette notion de paix et de sérénité. C'est un petit peu ce que je ressentais dans les messages du début. Donc, c'est confirmé. On va aller voir maintenant avec le line... n'importe quoi. On va aller voir avec le petit, le normand, ce qui ressort pour vous. Allez, c'est parti, les amis. Alors, on a la carte de la lune qui nous parle de ressenti, qui nous parle d'intuition, qui peut également parfois parler de doute, de peur, de crainte. Voilà. La lune, elle nous indique aussi très souvent que on peut rechercher intérieurement aussi des clés, des solutions pour retrouver un équilibre, une stabilité. Donc, on va quand même aller à la coupe. Dans un premier temps, on va voir un petit peu ce qui ressort. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte du chien, hein, et on a la carte du bouquet. Donc, effectivement, ici, ça peut être une personne proche de vous, ça peut être un ami, ça peut être, parce que le chien, il peut avoir plusieurs étiquettes et très souvent, c'est quelqu'un qui vient vous soutenir dans une situation, peut-être qui vient vous débloquer ici une situation de manière un petit peu inattendue. Ça peut être cette personne-là, en tous les cas, qui trouve une issue positive à votre problématique également.
Pour d'autres, ça peut indiquer ici qu'on reçoit une invitation à partager peut-être un moment aussi agréable avec un ami ou une amie. Donc, on va aller voir au niveau du tirage ce qui ressort pour vous et on y va. Allez, c'est parti. Alors, on va prendre 9 cartes. Hop là, j'ai l'arbre qui a voulu ressortir, donc on va la prendre. Allez, c'est parti les amis. Hop, hop, hop. On a la carte du pont qui nous indique que effectivement, il y a une situation pour laquelle vous allez pouvoir tourner le dos, pouvoir avancer, pouvoir vous diriger autrement. Alors, en carte centrale, on a la carte de l'étoile qui nous indique des éclaircies, qui nous indique une amélioration, mais qui peut aussi nous parler de la réalisation d'un vœu, d'un souhait ou d'un projet que vous voulez mettre en place. Alors, on a la carte de l'ours, peut-être que votre problématique concerne vos finances, mais ça peut également parler pourquoi pas, hein, on va voir un petit peu plus tard. Ouais, je pense que ça concerne vos finances, puisque à côté, on a le blocage au niveau financier. Ça peut être un retard, ça peut être un blocage. On nous parle de révélations ici qui vont venir à vous, qui vont peut-être vous apporter des éclaircies. Ça peut être des démarches en lien avec le financier ou un projet voilà, matériel qui est un petit peu bloqué dans les démarches. Peut-être vous êtes dans l'attente parce que aussi des fois la carte du monde peut nous indiquer que c'est un retard. C'est une attente, quelque chose qui est un petit peu long, mais en tous les cas, on a bien la carte de l'anneau, on a la carte de l'arbre, on a le bouquet, on a la tour et on a le chien. Ok, bah écoutez, là, le message, il est clair. De toute façon, on voit qu'il y a un engagement qui arrive à vous, une solution qui arrive à vous de manière inattendue et c'est en lien avec un bâtiment. On nous parle bien d'un soutien ici, donc quelque chose qui va s'avérer positif pour vous, quel que soit, en fait, voilà, moi, ça peut parler des finances pour certains, mais ça pour d'autres, ça peut parler peut-être de démarches, de demande de soutien, de demande d'aide, parce que très souvent, c'est une carte aussi qui nous parle d'administratif, qui peut nous parler de la CAF, qui peut nous parler voilà, de plein de choses comme ça. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous être tendu comme un cadeau, qui va être révélé et qui va vous permettre de retrouver un équilibre, une stabilité. Donc, voilà ce qui ressort. Et juste à côté de l'arbre, on a la carte de l'étoile. Juste avant, on avait la carte de l'anneau qui nous indique bien qu'il y aura un accord, un contrat, une signature. Alors, pour certains, ça peut être au niveau de votre banque, hein, si vous avez demandé un crédit, s'il y avait un blocage ou s'il y avait voilà, un peu de complications au niveau de vos finances, peut-être on trouve un accord, une solution avec le banquier pour pouvoir étaler un paiement ou je ne sais quoi. En tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous ramener un certain équilibre et une certaine stabilité. On voit qu'il y a un déblocage de situation, d'accord, par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut être tout simplement, voilà, je cherche un logement, je cherche peut-être dans plusieurs agences différentes ou peut-être que je demande un logement social. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Eh bien, il y aura quelque chose, voilà, qui arrive à vous de manière un petit peu inattendue, ok? Mais on voit aussi l'énergie de l'ours, ça va être votre détermination, votre persévérance. Hein. L'ours, quand on a cette énergie-là, vient nous indiquer qu'on va on va pas laisser faire les choses comme ça. On va aller de l'avant et on va trouver des clés, des solutions, quoi qu'il en soit. Après, pour d'autres, si toutefois vous étiez sur un investissement, quel que soit l'achat, j'ai envie de dire, on voit qu'il y a une signature, un contrat et quelque chose qui vous mettra en joie, un bonheur. Donc voilà un petit peu. Un bonheur peut-être que vous allez partager, puisqu'on l'avait aussi à la coupe, peut-être que vous allez vouloir partager avec un ami. Alors peut-être que c'est vous qui allez inviter cette personne. Après, ça peut nous indiquer aussi une personne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vous amène une issue positive par rapport à vous, une problématique, peut-être par le biais de synchronicité également. Quelque chose qui va vous alléger, on l'avait tout à l'heure avec le 10 du printemps, on se déleste d'un poids et d'un fardeau pour
retrouver ici un équilibre. Donc ça peut nous indiquer que tous les efforts que vous avez faits ces derniers temps pour débloquer une situation, eh ben, va aboutir, puisqu'on a également la réalisation. Et on avait la carte... Waouh, alors attendez, j'avais... Oh là là, j'avais pas vu en dos de deck. Donc, on passe à autre chose. On a la carte du soleil et on a la carte du lys. Un retour à l'harmonie, au bien-être, quelque chose comme ça. On peut nous parler ici quelque chose d'officiel qui va être très positif pour vous, qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer dans votre situation, quelle que soit la situation, j'ai envie de dire. Pour d'autres, ça peut être tout simplement... parce que j'ai aussi cette notion-là au niveau des finances. Peut-être, comment je pourrais dire ça? On peut passer un accord, un contrat de travail, effectivement, avec une élévation peut-être au niveau du salaire. Alors, pour ceux qui n'avaient peut-être pas de travail, peut-être vous étiez dans l'attente, il peut y avoir une opportunité, quelque chose qui vient se révéler à vous. Ça peut être un courrier qui arrive à vous et qui vous indique que vous allez être embauché. D'où les revenus qui augmentent. Voilà, un petit peu ce qui ressort par rapport à vous, les amis, au niveau du général. Donc, écoutez, c'est plutôt des super messages. Donc, une situation qui se débloque pour vous et qui va vous ramener cette notion, voilà, de paix et d'harmonie. On va aller voir au niveau du relationnel sentimental. Alors, je vais faire un tirage général pour tous. Et puis, on ira voir s'il faut compléter. On va voir. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte des secrets et on a la carte de la confiance. Il pourrait y avoir des révélations ici d'une personne de confiance. Ça peut être ça. Mais ça peut nous indiquer aussi, ok, d'accord, une opportunité de pouvoir s'exprimer avec une personne et puis de pouvoir faire la paix également, de retrouver une notion de sérénité. Puisque derrière, j'ai la carte de la colère. Peut-être on s'est fâché avec une personne, on s'est dit des choses voilà, qui ont été un petit peu blessantes. Et juste derrière, on retrouve la joie qui nous parle effectivement de retour à la positivité par rapport à une situation qui semblait un petit peu fermée également. Puisqu'on a la porte, voilà, j'ai l'impression que peut-être on s'est fermé à une personne. Il y a eu peut-être un silence radio, le temps de retrouver ou de s'apaiser un petit peu, de voir voilà, peut-être les choses sous un autre angle afin de pouvoir trouver un accord, un compromis et tout simplement de faire la paix. Alors après, ça peut être avec un partenaire, comme ça peut être avec une personne de votre entourage, puisqu'on est sur du relationnel sentimental. Alors, on y va. On l'avait de toute façon, retour de communication avec la plume, où on va pouvoir voilà, apaiser les choses, faire la paix. Alors, on a le refuge, la confiance, l'enfant. Ok. La pause, le break. On a l'homme. On a le magicien. Le guide. Le livre. On a bien des révélations. En tout cas, si c'est pas... Alors, on a l'homme et en dos de deck, on a la carte de la femme. Alors, on a bien des révélations. Moi, j'ai vraiment ce ressenti-là qu'on a pris un temps d'introspection. Ici, on a fait une petite pause, probablement avec une personne... Je pense avec qui peut-être on était un petit peu en froid, pour prendre le temps d'apaiser les émotions. C'est un petit peu ça, d'aller en introspection, de réfléchir, de voir ou d'étudier aussi le point de vue de l'autre. On l'avait tout à l'heure avec la carte de l'équilibre, de prendre le temps voilà, de voir la vision de l'autre. Si toutefois il y a eu un désaccord à un moment donné, il y aura eu des révélations ici, effectivement. Alors, j'ai le ressenti quand même que pour certains, on a pu se fâcher par rapport en lien avec... alors, ça peut être un projet que vous vouliez mettre en place qui... Comment je pourrais dire, qui n'a peut-être pas, où on n'était peut-être pas sur la même longueur d'onde ou sur le même timing. Vous voyez, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc ici, on voit que ce temps que vous avez pris pour pouvoir réfléchir à l'intérieur de vous va amener de la nouveauté avec la carte de l'enfant et avec le magicien.
on a également une amélioration, ou en tout cas, on va avoir une autre vision des choses qui va pouvoir peut-être alléger un chagrin, une tristesse, puisqu'on avait le cœur blessé ici. Donc après, ça peut pour certains être avec son partenaire, effectivement, si vous êtes en couple. Pour d'autres, ça peut être une autre personne, une personne de votre famille, puisqu'on a aussi cette notion de l'enfant. Alors ça peut être un enfant hein, également. Donc on voit que peut-être, voilà, on va trouver des compromis en fait avec la personne. Pour trouver peut-être un retour à l'équilibre, un juste milieu des choses. Peut-être on va prendre l'idée de l'un et l'idée de l'autre. En tous les cas, il y a quelque chose qui va s'apaiser. Puisqu'on a à nouveau la carte de l'épanouissement juste derrière. Et en plus de ça, on a le retour à l'équilibre. Et on a la seconde chance. Et on a également la compréhension et on a la guérison et la réconciliation. Bon, il y a peut-être on va recevoir un courrier, un message de la personne, hein, tout simplement, pour essayer de peut-être de reprendre une communication, d'essayer de voir les choses sous un autre angle. Cette carte aussi, elle peut représenter l'opportunité de s'ouvrir à nouveau à cette personne pour pouvoir justement libérer certaines choses qui auront été un petit peu négatives, des choses qui vous auront blessé, et peut-être aussi de voir le point de vue de l'autre pour trouver un équilibre, une tempérance. Alors, pour les célibataires, bon, comme je vous l'ai dit, ça peut être une personne de votre entourage également. Mais on va prendre des cartes supplémentaires pour avoir un petit peu plus de messages pour vous, les célibataires. Moi, j'ai l'impression que certains célibataires ici, voilà, on prend le temps de se ressourcer, de se régénérer pour pouvoir aller de l'avant et puis... pour peut-être aussi guérir d'une situation. Alors, on avait la carte de la tempérance qui nous indique pour vous les célibataires que peut-être vous êtes dans une phase de guérison et que pour le moment, vous prenez le temps de retrouver vos énergies pour retrouver un bien-être intérieur. Alors, je vais reprendre une autre carte pour apaiser certaines tensions, certaines colères et également pour retrouver une stabilité. Donc là, c'est vrai que les célibataires, voilà, on voit que vous prenez le temps, peut-être vous, de vous ressourcer, d'essayer d'apaiser certaines tensions ou certaines rancœurs qu'il y a pu y avoir par rapport à des situations du passé pour retrouver une stabilité émotionnelle. Ouais, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Il peut y avoir ici peut-être voilà plus d'ouverture pour vous. Peut-être vous avez pris un petit... comment dire, un petit peu de distance avec des personnes peut-être aussi proches de vous, puisqu'on a également la carte des amitiés, mais ça peut aussi nous indiquer qu'on peut aussi avoir une proposition ici d'aide, de soutien par rapport à vous, avec une personne qui soit proche de vous, qui peut vous aider peut-être aussi à voir les choses avec plus de hauteur, un petit peu comme ça que je ressens le message en tous les cas. Donc voilà déjà ce qui ressort par rapport à ça. Et puis on va prendre un dernier petit message pour vous. Alors je me dépêche parce que j'attends quelqu'un qui doit venir pour une consultation. Et j'espère qu'elle ne va pas sonner avant que j'ai terminé. Alors s'il vous plaît, pour les... Allez. Alors, on a l'archange Chamuel, relation harmonieuse, âme sœur. Vous voyez, on est vraiment ici dans la communication, dans l'envie peut-être de faire la paix avec quelqu'un. On vous dit aussi, demande de l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches, ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales et amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Donc là, on vous indique bien hein, qu'il y a un retour à la paix, un retour à l'équilibre, un retour à l'harmonie. Et on a pardon et libération en dos de deck avec l'archange Zadkiel, qui te permet de transmuter les énergies négatives en énergie positive. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Donc là, on retrouve une certaine paix intérieure. Il y a des pardons, il y a de la réconciliation, il y a un retour à la paix en fait. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens. Donc les amis, moi, je vous laisse là. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, tout ça, vous savez, parce que ça m'aide, ça me soutient et ça m'encourage aussi. Donc, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à tout bientôt.